Allez, aujourd'hui, je vous montre comment réaliser la recette du bœuf mongol. Vous allez voir que c'est très simple à faire et vous allez adorer. C'est parti! Alors regardez, j'ai pris de l'avance. Là, j'ai coupé finement le bœuf. On fait vraiment de belles tranches. Concernant le bœuf, j'utilise du rump steak, mais vous pouvez tout à fait utiliser un morceau de bavette. J'ajoute un blanc d'œuf. Je continue en y ajoutant une cuillère à soupe de maïzena. Une cuillère à soupe de sauce soja claire. C'est vraiment la sauce soja classique que vous connaissez. Et je termine la marinade avec une cuillère à soupe d'huile. Alors là, c'est de l'huile neutre, pépins de raisin, tournesol, colza, ça fonctionne. Et ça va partir au frais pour 30 minutes. Ça laisse le temps de préparer tout le reste, je vais vous montrer. Là, c'est un film alimentaire et ça part au frais. J'ai placé la viande au frais, donc maintenant je vais m'occuper de la sauce, c'est ultra facile. Là, j'ai de l'eau que j'ai fait chauffer, alors pas forcément de l'eau à bouillir, mais de l'eau bien chaude, c'est simplement pour dissoudre le sucre plus facilement. Donc on ajoute le sucre. Je continue avec la sauce de soja claire, donc là il faut 3 cuillères à soupe. Une cuillère à soupe de sauce soja foncée. Allez, je mélange et ça je vais réserver. Je continue en préparant l'eau avec la maïzena, donc de l'eau froide. Attention, la maïzena se dissout dans un liquide froid. Et tout ça, ça sera prêt. Et comme ça, vraiment, vous n'aurez plus qu'à ajouter les ingrédients au fur et à mesure. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus simple à gérer. On y va pour 4 cuillères à soupe. Donc quand on n'utilise pas tout de suite le mélange eau avec la maïzena, vous allez voir que ça va durcir un petit peu au fond, c'est tout à fait normal. Donc avant de l'utiliser, il faudra penser à juste remélanger un petit peu. Allez, je réserve. Alors, regardez, j'ai pris de l'avance. Ici, j'ai coupé en gros morceaux un petit poivron rouge. Là, ce sont des oignons nouveaux avec la partie verte, la tige qui se mange et c'est très bon. J'ai coupé comme ça en forme biseautée. Ici, j'ai 4 gousses d'ail que j'ai hachées. Et ici, il y a à peu près 3-4 cm de gingembre que j'ai râpé finement. Je me suis équipée d'un wok, mais honnêtement, vous pouvez faire ça dans une sauteuse ou une marmite, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai placé une cuillère à soupe d'huile. Dans un premier temps, je vais faire dorer le poivron, l'ail et le gingembre. Je vais mélanger pendant à peu près 1 à 2 minutes. Donc là, vous voyez, on commence à avoir une légère coloration. À cette étape-là, je vais couper le feu et je vais réserver l'ail, le gingembre avec le poivron. On le met de côté, on réserve. Regardez, entre-temps, le bœuf a bien mariné. Ce que je vais faire, je vais ajouter la maïzena. Alors tous les ingrédients sont toujours en description de la vidéo, hein, pas de panique, parce que vous êtes encore nombreux à me demander, mais quand je mets une recette, tout est toujours en description, en dessous de la vidéo. Donc là, on va bien envelopper chaque morceau de viande encore avec de la maïzena, c'est très important. Si vous voyez que c'est trop collant, n'hésitez pas à en rajouter encore un petit peu, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est fait, je vais rallumer le wok et alors là, on va mettre un peu plus d'huile, il faut être généreux. Et c'est surtout qu'on va faire frire le bœuf au fur et à mesure. Donc allez-y en 3-4 fois, vraiment c'est important. Donc là, on fait griller jusqu'à ce que ce soit vraiment bien grillé pour le coup. Et je vais retirer la viande au fur et à mesure et je placerai le reste. Vous avez vu la texture, là on voit ça fait une belle croûte avec la maïzena. Regardez, je réserve dans une assiette en attendant. Pour remettre de l'huile, c'est une préparation qui est généreuse, c'est quand même assez grasse. Et on continue jusqu'à épuisement du stock de viande. J'ai fait cuire tout le bœuf, tout est réservé. Donc là je vais reprendre le wok, je laisse sur un feu moyen. Là, je viens récupérer la sauce que j'ai préparée avec l'eau chaude, le sucre, les sauces soja. Donc attention, hein, sur un feu doux au départ. Et là, le but, c'est de la laisser bouillir un petit peu 30 secondes pour qu'elle réduise. Si vous voyez que ça va un peu trop fort, éteignez le feu, il n'y a pas de problème. J'ajoute maintenant le mélange avec l'eau et la maïzena, donc comme ça a durci, hop, je remélange un petit peu. Et là, on va faire épaissir la sauce. Donc là, elle va devenir de plus en plus foncée en s'épaississant, c'est normal.
C'est exactement le résultat qu'il faut. Si ça va trop vite, baissez le feu. Si votre sauce reste trop liquide, il faut au contraire augmenter un petit peu le feu. Vous voyez la transformation? On va obtenir une sauce qui est vraiment très très onctueuse, épaisse et bien brune. Voilà vraiment la texture qu'il faut. Donc maintenant, je vais ajouter, je suis sur un feu éteint pour l'instant. Maintenant, je vais ajouter le bœuf que j'ai fait frire. On va bien enrober la sauce avec les morceaux de bœuf. Je vais ajouter les poivrons avec l'ail et le gingembre. Et je termine avec les oignons verts. Et je vais laisser comme ça sur un petit feu doux une petite minute. À servir bien sûr accompagné de riz. Vous allez vous régaler. Pour déguster, on met soit du persil plat, de la coriandre comme moi si vous adorez ça. Là, j'ai fait cuire du riz à la vapeur au rice cooker. Et c'est parti! Regardez-moi ça, ce morceau de bœuf. Mmh. Oh là 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 là. Allez, dégustation. Le bœuf a une texture mais vraiment incroyable. Franchement, vous avez vu, recette simplissime. Vous allez adorer. Bien évidemment, je compte sur vous. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!